Bonjour, nous sommes en direct de la MFR de Percy. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Johan. Dans cette émission, nous allons présenter plusieurs thèmes sur le sujet de construire une société plus inclusive et responsable. Nous allons maintenant passer au sommaire. Dans cette émission, on va vous présenter plusieurs thèmes: le handicap visible, non visible, la discrimination et le harcèlement et le racisme. Et on complétera avec le jugement, la tolérance et l'estime de soi. Donc on va accueillir Natacha sur le plateau qui va nous parler du handicap visible ou non visible. Bonjour Camille et Johan. Avec mes camarades, nous avons choisi ce sujet qui nous touche particulièrement et qui nous semble important de partager avec des auditeurs, avec certains des auditeurs, pour les aider à mieux comprendre le handicap et ses problématiques. En prenant conscience des difficultés et de la souffrance que le handicap impose à ceux qui en sont atteints, ils n'auront plus envie de les discriminer ou de les juger. Nous lançons dès maintenant le reportage qu'a fait Natacha et son groupe. Bonjour Johan. Bonjour. Saviez-vous combien de pourcentage des personnes sont handicapées en France? Eh bien, 17. C'est quoi le handicap, Johan? Le handicap visible, c'est un handicap moteur, comme les atteintes musculaires, les atteintes articulaires, qui peut entraîner une réduction plus ou moins importante de la mobilité, et en particulier empêchant la pratique de certaines activités sportives et manuelles. Le handicap invisible, est un handicap qui n'est pas apparemment à première vue, par conséquent qui est difficile à en parler, qui n'est pas détectable. Théo, quels sont les types de handicap? Physique, sensoriel, intellectuel, autrement dit développementaux, et mentaux, autrement dit comportementaux. Quelle est la différence entre le handicap visible et invisible? En handicap visible, il y a le tic, le TOC, l'autisme, la perte de mémoire ou le tétraplégie. En invisible, il y a la dyslexie, l'orthographie, dyscalculique, l'auditif, le TDA et le TDAH. Johan, quelles sont les solutions pour aider les handicapés? Donc il y a plusieurs solutions pour aider les handicapés. Donc il y a le sport, les AVS, le CMPP, le CMPEA, les éducateurs, l'orthophoniste et le CESAD. Quel est le rôle de l'AVS? Alors, le rôle de l'AVS, c'est d'accompagner les élèves en situation de handicap. Donc, je les accompagne en classe, ça peut être aussi lors de sorties. Et mon rôle, c'est de les aider dans le quotidien, donc dans chaque cours, lors des évaluations, soit pour lire, soit pour écrire, réexpliquer les consignes et les accompagner dans l'intégration aussi de la classe. Oui. Et ça peut être sur d'autres temps également, donc sorties, interventions, tout ça, quoi. Bonjour Johan, bonjour Natacha, bonjour Théo. Bonjour. Donc je voulais savoir, donc on travaille sur le handicap et je voulais savoir comment vous avez fait pour vous intégrer dans votre classe. Moi, j'ai commencé par parler aux autres personnes dans la classe et vers le début d'année, ça allait pas trop avec les camarades, mais on a pu arranger et maintenant on s'entend tous bien. Ça a été un petit peu compliqué aussi, mais je sais que j'ai fait beaucoup de mal avec mes camarades. Et que à la fin de l'année, je sais que à la fin de la semaine, je me suis excusée. Et je sais que maintenant, c'est un peu mieux, mais pas tout le monde. Mais ça va un peu mieux. Donc moi, comment j'ai fait pour m'intégrer dans la classe? Au début, ça a été un peu compliqué parce que je suis très timide, donc j'ai du mal à parler avec les gens.
Ce que j'ai fait, j'ai parlé un peu avec les autres élèves et au final, je suis ami avec Théo et Natacha. On s'entend très bien. Donc moi, quand je suis en classe, moi, je suis calme. J'ai même un ustensile qui s'appelle un casque anti-bruit que j'utilise s'il y a trop de bruit dans la classe. Je le mets et ça réduit le bruit dans mes oreilles. Qui est vraiment très utile aussi pour les évaluations et les diplômes. Des fois, quand je suis pas bien ou que voilà, je sors prendre l'air ou je dessine ou des fois ça m'arrive de parler à certains, surtout à Elodie ou au professeur, ça m'arrive. Bonjour Joël. Bonjour Natacha. C'est quoi l'autisme pour toi? Donc l'autisme, c'est le trouble de la communication, des intérêts, aux activités opérationnelles, des comportements à caractère répétitif, ainsi qu'une forte résistance au changement. Et j'ajoute aussi autre chose, c'est aussi un trouble psychologique aussi. Depuis quel âge as-tu l'autisme ou tu l'as été? Raconte-moi ton histoire. Donc je suis autiste depuis mes 6 ans. Depuis mes 6 ans et je suis toujours autiste. Donc j'ai su ça à l'âge de 6 ans que j'étais autiste et à cet âge-là je savais toujours pas parler, je n'avais même pas parlé un seul mot. Et t'avais encore du mal J'avais encore du mal à parler, faut te T'avais dire. des retards là? Faut te dire en fait, quand je voulais voir quelque chose, je vous montrais du doigt en fait. Oui, Je montrais du doigt. Je montrais du doigt comme ça. Après, pour commencer, c'est déjà pas mal. Ouais. Et après, au cours de l'évolution, tu y arrives à En mieux plus, parler. ma soeur, j'avais une sœur, elle était plus grande que moi, mais elle m'embêtait. Et comme tu parles pas, mes parents ne savaient toujours pas ce qui se passait. Ah, il y a un moment, là, j'ai trahi ma sœur. À un moment, je me suis mis à parler et j'ai dénoncé ma sœur, elle s'est fait punir. Déjà que tu as réussi à parler comme tu pouvais, c'est déjà pas mal. C'était quoi ton premier mot que tu as réussi à vraiment à bien parler? Là, je sais plus. Tu sais plus du tout? Je sais plus, mais... Mais après, au cours de l'évolution, tu as réussi à parler, à dire papa, maman, des trucs comme ça. J'avais réussi à dire papa, maman. Et après, ainsi de suite. Ainsi de suite. J'ai été, pas au César, mais ça c'était après. J'ai été dans un centre du jour, à Coutances, où là ils m'ont appris comment faire mes besoins, comment parler. Comment, comment super... évoluer le... Ouais, c'était super cool, il me manque un peu, mais oui. c'était super cool. Comment tu gères cela au quotidien? Donc je gère mon autisme en regardant la télé, en jouant aux jeux vidéo et en regardant YouTube, parce que ça me détend. Ça me fait penser à autre chose, etc. Et je vais aussi ajouter autre chose. Les personnes autistes sont différentes, donc c'est pas tous les mêmes catégories en autistes. Non, il y a les autistes sévères, les autistes légers. Oui, voilà. Et il y a quoi comme autisme sévère et léger? Il y a quoi à peu près comme différence? Sévère, je crois que c'est un peu plus grave, non? Ouais, t'es plus... Tu bégayes déjà. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Après, là, après, moi, j'ai des difficultés d'articulation. J'ai du mal à articuler. Donc, j'avais une orthophoniste. Malheureusement, je n'ai plus d'orthophoniste depuis quelques années parce qu'ils n'ont pas voulu suivre le CESAD. Parce que je suis au CESAD de Granville. Je suis au CESAD de Granville, ça se passe super bien. Les personnes sont super gentilles. J'ai rencontré d'autres jeunes comme Théo, qui était au CESAD, Cameron et plein d'autres. Quel type d'autisme existe-t-il? Donc, il existe l'autisme infantile,
le syndrome d'Asperger et l'autisme du Canet. Merci d'être venu pour qu'on puisse vous interviewer sur le harcèlement envers le handicap. On a plusieurs questions à te poser par rapport avec ton histoire de harcèlement sur le handicap. Est-ce que tu acceptes tes handicaps ou cela te met en dépression? Alors, ça c'est... Alors ça dépend parce que avoir des handicaps comme ça me va honnêtement. Mais en fait, moi ce qui me met en dépression, c'est des fois c'est comment les gens comment les gens me voient par rapport à ça quoi. Et que il y a d'autres gens qui m'acceptent pas avec mes handicaps. Ça m'embête. Mais ouais. D'accord. J'espère que vous n'êtes pas en dépression. Non, là ça va. Là. Peux-tu me raconter ton histoire? On va dire que c'est pas trop du harcèlement pour commencer. Enfin, on va dire que même quand j'étais petit, il y en a qui ont commencé à m'embêter et puis ça m'a des fois ça m'a énervé. Et puis il y a des gens qui ont commencé à m'embêter exprès pour que je m'énerve parce qu'ils m'ont vu m'énerver avant. Et puis ils ont plus tard remarqué que j'ai des handicaps, donc que je bégayais. Et donc ils ont commencé à m'embêter encore plus. Et après, après c'était vers... en vrai c'est vers la 6e à peu près qu'on a commencé à m'harceler. Donc c'était soit il me disait des trucs juste pour m'embêter, soit il m'insultait, voire même il me mettait à terre des fois. Et je n'en parlais pas trop au prof parce qu'à ce moment-là j'avais envie de régler ces soucis moi-même comme un grand. Et puis au bout d'un moment, ils ont quand même été assez sympas. Ils ont essayé de moins m'harceler vu que les profs ils ont dit que ça m'embête. Mais il y a toujours eu des petits trucs qu'ils ont dit pour m'embêter. Et puis depuis que je viens ici à la MFR de Bercy, j'ai plein d'amis et ils sont gentils avec moi et tout, mais je vais quand même avoir du mal à me rappeler en fait, quand je me rappelle des histoires de harcèlement, je me rappelle toujours et ça me vexe, mais j'essaye d'être positif en ce moment, quoi. Très bien, Théo. On te remercie. Merci pour votre histoire. De rien. Merci beaucoup pour d'être venu et que j'ai pu vous interviewer pour l'autisme. Merci, c'est gentil de votre part, ça me fait plaisir. L'autisme c'est important comme sujet parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'autisme et d'autres problèmes psychologiques. Mais votre histoire m'a beaucoup touchée parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'a beaucoup intéressée. Parce que des fois, quand je vais dehors ou dans des trucs comme ça, je connais des amis à moi, je connais plein de monde, des fois ils ont des trucs comme ça. Et pour moi, ça me fait de la peine de les voir comme ça. Et d'essayer d'échanger avec eux, faire des petits trucs comme ça. Mais vraiment, merci beaucoup pour votre histoire.
et les son questions. groupe. D'accord. Ce n'est pas parce que des personnes sont handicapées qu'il faut les harceler et les rejeter. Ils ont leur place dans la société. Nous allons maintenant accueillir sur ce plateau Noah pour nous présenter la discrimination et le harcèlement. Bonjour. Alors, je suis ici pour représenter mon groupe. Nous avons choisi le thème de la discrimination, car c'est un sujet qui nous a beaucoup touchés, qui a encore énormément de personnes impactées, et il y a souvent les personnes, ils finissent dans le mal, ou ils changent leur opinion, ou ils changent tout court pour pouvoir traîner avec des personnes. Et la plupart des personnes, malheureusement, ils oublient leur propre identité, pour certains. Après cette introduction, on vous lance le reportage de Noah et son groupe. Bonjour Shaima, alors nous te remercions pour participer à ce petit interview. On va te poser quelques questions sur la discrimination. Donc première question, est-ce que tu as déjà vécu de la discrimination ? Oui, totalement, j'ai déjà vécu de la discrimination. Ok, et c'est à propos de quoi que tu as vécu cette discrimination-là ? À propos de mes origines, de mon prénom, de mon nom de famille, de la façon comment je me comportais. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En fait, à quel moment tu as vu que c'était de la discrimination ? À partir du moment où quand même on me traitait de voleuse, qu'on me disait que je devais retourner dans mon pays, enfin plein de choses comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait comme démarche ou comme chose pour arrêter cette discrimination ? Entre nous, j'ai pas fait beaucoup de démarches. C'est vrai que j'irais même quand même en parler à ma mère. C'est vrai que j'ai eu quand même un soutien de sa part, mais j'ai pas eu forcément le soutien que j'aurais dû avoir. Du coup, je faisais toute seule. Je me débrouillais comme je pouvais. Et du coup, comment tu as réussi à justement arrêter cette discrimination à toi toute seule ? C'est vrai que moi, j'ai eu vraiment un passé quand j'étais plus jeune. C'est vrai que je me bagarrais beaucoup. Et je pense que ça quand même, ça c'était pas bien du tout, mais ça m'a quand même beaucoup aidé à vraiment à enlever ce côté de victime. D'accord, je vois. Et est-ce que tu penses qu'ici, à la MFR de Percy, tu as encore de la discrimination actuelle ? En vrai, je pense que quand même un peu oui, quand même. Je dirais que quand même un peu oui. Surtout que quand on te pose, quand on sait ton nom et ton nom de famille, c'est vrai que c'est sûr que c'est quand même, on fait quand même toujours des remarques. D'accord, mais tu penses que quelle démarche à la MFR ici, justement, a contre la discrimination et qu'est-ce qu'ils font pour que ça se passe bien entre vous, les élèves ? Je pense quand même qu'ils essayent de nous aider comme ils peuvent. Après, je sais qu'ils ne peuvent pas non plus aider tout le monde, mais je pense qu'ils aident un maximum de personnes quand ils sont discriminés. D'accord, je vois. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un justement se faire discriminer ? Oui, bien sûr. J'ai déjà vu un élève qui est dans ma classe qui s'est déjà fait discriminer par des autres élèves. Et que du coup, on était parti en parler avec des professeurs. Et du coup, je pense que ça l'a aidé. Mais je pense qu'il se fait encore discriminer et je pense que ça devrait aller un peu plus loin. D'accord, je vois. Mais du coup, quelle démarche vous pourrez faire justement pour aider cette personne qui se fait discriminer actuellement ? Je pense plus l'entourer, plus l'aider, plus être plus présent pour lui. Surtout que c'est quand même un élève qui est tout le temps tout seul, parce que les gens ne veulent pas forcément être avec lui. Du coup, je pense qu'il devrait être plus entouré par des bonnes personnes qui veulent du bien et qui ne le discriminent pas du tout. D'accord, je vois. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à plus. Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, nous allons parler de la discrimination. Qu'est-ce que c'est la discrimination ? La discrimination, c'est quand on a un préjugé sur une personne, soit de sa couleur de peau, soit de son origine, ou soit de son handicap. Aujourd'hui, nous serons accompagnés de Maëlys qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est les préjugés. Bonjour Maëlys, qu'est-ce qu'il y a comme type de discrimination ? Il y a la discrimination directe, la discrimination indirecte et le harcèlement. Qu'est-ce qui est le type de discrimination directe ? La discrimination directe, c'est quand c'est visible, que la personne qui fait le fait ait conscience que c'est interdit par la loi, mais qu'elle le fait quand même. Et la discrimination indirecte ? La discrimination indirecte, c'est quand quelqu'un fait du mal à l'autre sans le vouloir. Et l'harcèlement ? L'harcèlement, c'est quand c'est répétitif, que ça soit sur le moral, sur le physique. Et qu'est-ce que sont les conséquences ? Les conséquences, ça peut emmener à la phobie scolaire, à la mutilation ou même au suicide. D'accord, merci beaucoup.
Noah, as-tu des chiffres concernant le nombre de personnes discriminées et ou harcelées en France? Alors oui, tout à fait, il y a 80% des personnes en France qui se disent avoir été exposées aux violences ou à la discrimination. Donc je vais passer à la conclusion. En cas de discrimination, vous pouvez en parler à quelqu'un de votre entourage, donc amis, parents, professionnels. Si ça se passe dans un établissement scolaire, vous pouvez aller voir les éducateurs, les formateurs ou les CPE qui pourront vous aider et tout faire pour pas que vous restiez seul. En dehors, il y a des établissements qui existent des structures spécialisées, comme des associations contre la discrimination. Une personne de couleur peut être discriminée et harcelée à longueur de journée. Nous allons maintenant accueillir Kali pour lui poser quelques questions sur le racisme. Bonjour, nous avons décidé de vous présenter le racisme dans les médias car c'est le sujet qui parle et qui est beaucoup trop présent aujourd'hui. Normalement, les médias devraient être politiquement corrects, mais il y en a certaines émissions où ils ne le sont pas, par exemple BFM TV ou autres. Si certains groupes sont souvent représentés de manière négative, par exemple associés à la violence, au danger ou à l'échec, cela peut créer des préjugés chez le public. Il ne faut pas oublier que les médias ne reflètent pas la réalité. Ils sont obligés d'amplifier leur information pour avoir plus d'adhésion au public. Donc pour avoir plus de vues, ils font peur avec des stéréotypes, c'est bien triste, parce qu'ils influencent les générations et ne permettent pas d'apprendre la tolérance. Oui, en effet, ils mettent en évidence certains stéréotypes, préjugés, controversés, afin de diminuer l'impact de d'autres sujets plus importants comme la politique. Vous trouvez ça normal, vous, de noyer le poisson pour nous faire oublier le plus grave? Et pour faire passer des nouvelles lois, les médias sont comme les pièces de théâtre. On ne voit que la scène, mais pas les coulisses. Oui, mais bon, le terme racisme est utilisé par les personnes qui regardent les informations, alors qu'il n'y a même pas forcément lieu d'être. Les médias relatent simplement des effets. On va s'arrêter là pour le débat. Kali, pour toi, le racisme, qu'est-ce que cela signifie? Le racisme est de la discrimination envers une ou plusieurs personnes, envers une religion ou envers les origines. Est-ce que d'après toi, le racisme est partout dans le monde? Oui, c'est partout dans le monde, sous diverses formes. Le racisme est-il puni aux yeux de la loi? Oui, c'est puni par la loi. Elle ne peut être de 750 € lorsqu'elle n'est pas publique et de 22 500 € plus 6 mois d'emprisonnement pour son auteur si c'est public. Pour faire suite à ce débat sur le racisme dans les médias, nous allons faire un rapprochement avec le jugement et l'honnêteté. En effet, le racisme fait aussi partie du jugement. Ce sont des personnes comme les autres, ce n'est pas parce qu'ils sont de couleurs différentes qu'il faut les laisser de côté dans la société. Noah, Kali, merci beaucoup pour votre intervention. Pour le jugement et l'honnêteté, nous allons maintenant accueillir Amy. Bonjour. Avec mon groupe, nous avons décidé de parler du jugement et de l'honnêteté, car cela est très important pour le bien-être de tout le monde et faire comprendre que chacun est différent. Amy, pourquoi le thème que tu présentes est important? Concernant le jugement, tout le monde est différent, mais on ne peut pas juger sans connaître la vie personnelle des personnes. Explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire être honnête? Être honnête, c'est dire la vérité de ce que l'on pense de la personne en face d'elle. Et maintenant, on vous lance le reportage qu'a réalisé Amy et son groupe. Bonjour, avec mon groupe, on va vous présenter l'honnêteté. Pourquoi l'honnêteté est-elle devenue un vrai défi aujourd'hui? Parce qu'on vit dans un monde où l'image compte beaucoup. Sur les réseaux, certains montrent une vie parfaite qui n'existe pas toujours. Mentir, est-ce grave? Oui, car un petit mensonge peut vite influencer beaucoup de personnes. Pourquoi certains jeunes cachent la vérité? Souvent par peur d'être jugés, exclus ou critiqués. Être honnête, est-ce dire tout ce qu'on pense?
Non, être honnête, c'est dire la vérité avec respect et intelligence. Les réseaux sociaux changent-ils notre rapport à la vérité? Oui, car on peut facilement modifier une photo, exagérer une histoire ou suivre ce que tout le monde montre. Que risque une génération qui perd l'habitude d'être honnête? Une perte de confiance entre amis ou bien à l'école ou même encore dans la société. Pourquoi l'honnêteté sera encore en plus importante demain? Parce que l'intelligence artificielle permettra de créer de fausses images, de faux messages et parfois de fausses réalités. Comment rester honnête dans le futur? Vérifier avant le partage, assumer ses erreurs, rester fidèle à ses valeurs. Une phrase forte à retenir. Dans le monde où tout le monde peut être modifié, rester vrai devient une force. L'honnêteté n'est pas seulement une valeur, c'est un choix quotidien pour construire l'avenir. Bonjour, avec notre groupe, on va vous présenter le jugement. Quand tu vois quelqu'un pour la première fois, tu regardes quoi? Souvent le physique parce que c'est le plus rapide, mais après tout, ce n'est pas forcément vrai. Et si cette même personne devrait être connue demain, tu la verrais différemment? Oui, parce que le regard change avec le statut, pas avec la personne. Pourquoi quelqu'un de banal aujourd'hui devient charismatique dès qu'il a du succès? Parce qu'on associe la valeur à l'image, pas la réalité. Est-ce que le problème vient vraiment du physique ou de notre façon de regarder les autres? De notre regard, le physique ne parle pas, c'est nous qui interprétons. Combien de fois t'as jugé quelqu'un en 2 secondes sans connaître son histoire? Trop souvent, et c'est ça l'erreur. Et toi, tu aimerais être résumé à ton apparence? Non, personne ne veut être réduit à ça. Si les filtres n'existaient plus, on verrait mieux les gens? Peut-être, mais le vrai filtre est dans la tête, pas sur l'écran. Alors, au final, le vrai défaut, c'est le physique ou le regard? Le regard toujours. Merci de nous avoir écoutés. Moi, c'est Amy. Moi, c'est Leroy. Moi, c'est Camille. La tolérance ne signifie pas l'absence de jugement. La tolérance et la laïcité permettent de reconnaître que l'on peut se tromper, accepter la diversité en gardant un esprit critique. Nous allons maintenant accueillir Gabin pour parler de la laïcité et de la tolérance. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Je suis là pour représenter le groupe sur la tolérance et la laïcité des religions dans le monde. Gabin, pour toi, que signifie la laïcité? La laïcité signifie la libre conscience, c'est-à-dire que tout le monde peut croire et pratiquer une religion ou pas. Est-ce que la tolérance est importante envers les uns et les autres? Oui, elle est importante car elle permet aux jeunes et aux adultes de trouver une place dans cette société qui est multiculturelle. C'est parti pour le reportage de Gabin. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la religion et de la tolérance. La religion fait partie de l'identité de nombreuses personnes, elle regroupe des croyances, des pratiques et des valeurs qui guident leur vie. Dans notre société, plusieurs religions coexistent comme le christianisme, le bouddhisme, etc. Certaines personnes sont croyantes, d'autres ne le sont pas. Cette diversité fait partie de notre quotidien et il est important d'apprendre à vivre ensemble dans le respect. C'est pour cela que la tolérance est une valeur essentielle. Dans la prochaine vidéo, nous saurons ce qui signifie exactement la tolérance. Qu'est-ce que la tolérance? La tolérance, c'est le respect des différences. Être tolérant ne veut pas forcément dire être d'accord avec tout le monde. Cela signifie accepter que chacun puisse avoir des opinions, des croyances ou des modes de vie différents. Certaines personnes pratiquent une religion, d'autres non. Chacun doit pouvoir faire ses propres choix librement. La tolérance permet de mieux comprendre les autres et de vivre ensemble dans le respect. C'est important le respect. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que la laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité est un principe important de notre société. Elle garantit la liberté et de conscience pour tous. Cela signifie que chaque personne est libre d'avoir une religion, de ne pas avoir d'en changer ou de ne plus en pratiquer. La laïcité protège donc la liberté de chacun. Elle permet à des personnes ayant des croyances différentes de vivre ensemble dans le respect des lois et des droits de tous. Grâce à la laïcité, chacun peut exprimer ses convictions tout en respectant celles des autres. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi la tolérance est si importante.
Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la tolérance. La tolérance est essentielle pour le bien vivre ensemble. Elle favorise la paix et le respect entre les personnes. Lorsque nous acceptons les différences de chacun, nous créons un climat de confiance et de compréhension entre ces personnes. La tolérance permet aussi d'éviter les discriminations et de réduire les conflits entre les gens. Dans une société actuelle où les cultures et les religions sont très variées, elles aident à chacun à trouver sa place. Respecter les autres, même lorsqu'ils sont différents, contribue à construire une société plus harmonieuse dans le futur. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des conséquences de ce manque de tolérance. Le manque de tolérance peut avoir de graves conséquences. Il peut entraîner le racisme, les discriminations, les conflits et parfois même la violence. Pour éviter cela, chacun peut agir au quotidien. Être tolérant, c'est écouter les autres, éviter de les juger trop rapidement et respecter leurs croyances et leurs pratiques. C'est aussi dialoguer, chercher à comprendre les différences. Pour conclure, la tolérance religieuse est indispensable pour bien vivre ensemble. Nos différences ne doivent pas nous séparer, elles peuvent au contraire nous enrichir et nous aider à construire une société plus ouverte et plus respectueuse. C'est sur cela que je conclue. Merci de votre attention. Le respect et la tolérance augmentent l'estime de soi. Et pour finir, accueillons Océane pour échanger sur ce sujet. Bonjour. Je vais vous présenter avec mon groupe l'estime de soi. Entre les cours, les réseaux sociaux, le regard des autres, il n'est toujours pas facile de croire en soi. Pourtant, l'estime de soi joue un rôle énorme dans notre bien-être, dans nos choix. Aujourd'hui, on va voir comment apprendre à se faire davantage confiance et à connaître ses propres valeurs. Océane, à quoi sert l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est connaître nos forces et nos faiblesses. D'après toi, est-ce que tout le monde peut avoir confiance en soi ? Oui, on peut avoir confiance en soi. Il faut juste supporter les difficultés et le risque de l'échec et ne pas écouter les gens. Donc pour cette dernière interview, on vous lance le reportage d'Océane et son groupe. Bonjour, on va vous expliquer l'estime de soi. Moi, c'est Amy. Moi, c'est Océane. L'estime de soi n'est pas de se croire meilleur que les autres, c'est reconnaître sa propre valeur, même lorsque tout ne se passe pas comme prévu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour montrer le respect, l'amour ou le succès. Aujourd'hui, parle-toi avec la même bienveillance que celle que tu offres à ceux que tu aimes. Combien de fois te critiques-tu dans une journée ? Et combien de fois te félicites-tu ? Nous sommes souvent notre plus grand juge, alors que nous devrions être notre plus grand soutien. L'estime de soi se construit chaque fois que tu choisis de te respecter, de poser tes limites et de reconnaître tes progrès. Ton estime personnelle ne doit pas dépendre du nombre de compliments reçus, de likes obtenus ou de l'approbation de ton entourage. La seule validation qui compte vraiment est celle que tu te donnes à toi-même. Crois en ta valeur, même lorsque personne ne le voit encore. Ton estime de soi ne se mesure pas à ta réussite, parce que certains jours tu gagneras, d'autres tu échoueras. Si ta valeur dépend uniquement de tes résultats, alors elle changera tout le temps. Apprends-toi à le voir avec les yeux de la bienveillance, plutôt que ceux de la perfection. Tu n'as rien à prouver pour avoir de la valeur. Et si tu remplaçais une critique envers toi pour une parole encourageante aujourd'hui ? Quelle est la qualité dont tu es fier ? Pas pour te vanter, pour te rappeler que toi aussi tu as des belles forces. Merci à tous les chroniqueurs d'avoir participé à cette émission et à votre investissement. Ce qu'il faut retenir de cette émission, c'est de ne jamais discriminer ou harceler qui que ce soit, ni de jamais juger. Toujours être sûr de soi, tolérant envers toute personne handicapée ou non, respecter toute forme de religion et d'opinion de chacun. Pour éviter au maximum de ne pas emporter les générations futures, n'oubliez pas que vous pouvez revoir l'émission Enfants comme adultes pour ne pas oublier tout signe de discrimination. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Bonjour, on va vous Vas-y, recommence, c'est bon, stop. Non. Ça filme. Pour le jugement et l'honnêteté, nous allons accueillir Amy.
Bonjour Shaima, alors nous te remercions pour participer à ce petit Différent. Et fin de l'interview. Quelles sont les circonstances de les harcèlement? Le poisson. Pour nous, faire oublier les choses les plus graves et Chaque personne est libre d'avoir une religion, de ne pas avoir d'en changer. T'es devant la cam, frère. Si, j'ai vu la télé, chacun peut exprimer ses conventions, ses convictions, tout en respectant. De reconnaître tes progrès. Ton estime personnelle ne doit pas dépendre du nombre de compliments. Mais Bonjour, on va vous Vas-y, recommence, c'est bon, stop. Non. Le respect et la tolérance augmentent l'estime. Mais oh, on peut pas faire ça. Noah, as-tu des chiffres concernant le nombre de discriminés et ou harcelés en France? Alors oui, tout à fait. Il y a 80% des personnes en France qui se disent avoir été exposées aux violences et à la discrimination. C'est pas crédible. non, mais obtenu ou de l'approbation de ton entourage. La seule validation qui compte vraiment est celle que tu te donnes à toi-même. Crois en ta valeur, même lorsque personne ne le voit encore. Et l'harcèlement? Loulou, arrêtez-moi. Oh, vous avez reconnu cela, Neige? Ok, non. Oh, ça va? As-tu des chiffres concernant le nombre de discriminés et ou harcelés? Je me regarde pas. Mais j'ai pas regardé la caméra. Vas-y, du coup. Noah, as-tu des chiffres concernant le nombre de discriminés et ou harcelés en France? Alors oui, tout à fait. Il y a 80% des personnes noires en France qui se disent avoir été exposées aux violences ou à la discrimination. Mais non, c'est elle là. Non, là c'était toi. Mais c'est pas que t'as rigolé. Non. Ah si. Moi j'étais bien. Bah j'ai fait. Noah, as-tu des chiffres concernant le nombre des discriminés et ou harcelés en France? Alors oui, tout à fait. On va jamais y arriver, les gens. Et ouvrez une fenêtre, madame, tu vois, c'est... Dans tous les cas, la conclusion... T'es chaud ici, c'est rien. Non mais j'avais vu qu'on avait zappé la conclusion, j'étais en mode c'est pas grave, on passe, Là j'étais bien dans le J'allais le dire, truc, mais là. c'était tellement bien parti que j'ai rien.